Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis de cancer, pour votre horoscope de la première quinzaine de décembre. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes, bien sûr de votre présence, de votre fidélité. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus, hein. Quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien, n'hésitez pas à y venir et puis à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà les cancers, donc on va voir un petit peu, bien sûr, qu'est-ce qui va dominer cette première quinzaine et nous irons voir un petit peu dans tous les aspects, c'est-à-dire le général, le finance, le travail et bien sûr le sentimental. Alors on va déjà découvrir bien sûr quelle va être l'énergie qui va vous accompagner cette première quinzaine de décembre, les cancers. Alors c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va dominer? Bon, eh bien, écoutez, on a l'harmonie, on a alors des choix de cœur ici, et puis on est plutôt sur un terrain, bien sûr, de projet. Alors ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet de travail, ça peut être aussi avoir envie de faire quelque chose, une nouvelle passion, une nouvelle envie, de nouveaux projets également. Alors vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, on va plutôt écouter son cœur des cancers, hein. Donc on a ici le projet, peut-être projet de séduire, hein, aussi. On va plutôt dans la communication également. On peut nous parler aussi d'une réussite professionnelle, mais il y a quelque chose qui vous attire. On est attiré par quelque chose, par un projet. Peut-être aussi, ça peut nous parler de séduction pour les cancers, avec cette harmonie qui nous parle de cœur, d'amour. Alors c'est l'amoureux, hein, donc peut-être un choix à faire professionnellement, un choix de cœur, un élan du cœur, peut-être un engagement ou une nouvelle rencontre, mais en fait, c'est aussi faire confiance à votre intuition et le fait aussi d'écouter votre cœur. Alors, bien sûr, on est dans une décision à prendre, un choix à faire, hein, bien sûr, les cancers. Allez, on va aller chercher notre message. Du coup, il y a deux messages qui sont tombés pour vous. Alors, bien sûr, je les prends. Alors, ce choix de cœur, regardez, nous avons ici ma amie. Alors, peut-être accepter aussi, hein, accepter comment vous êtes aussi, hein, peut-être voilà, vous faire confiance, vous allez être peut-être un peu plus en osmose avec vous, peut-être que vous allez vous aimer un petit peu plus, voilà, accepter aussi certaines choses, euh, voilà, peut-être accepter certaines choses. Alors accepter certaines choses, ça peut aussi accepter aussi des choses du passé, ça peut nous parler aussi, si vous étiez opposé à des personnes, ici c'est possible qu'il y ait aussi des réconciliations, hein. Vous voyez, c'est un petit peu aussi faire résilience, pardonner, voilà, donc peut-être accepter certaines choses, hein, voilà. Voilà, accepter qui vous êtes, accepter aussi vous, votre propre personnalité. Voilà, peut-être vous aimer davantage. Voilà, ne tournez pas le dos non plus à ce cercle d'amis. Ne vous renfermez pas. Essayez de vous faire confiance. Essayez de faire confiance aux autres. Alors, je sais que c'est pas facile à dire, mais voilà. Cette carte, le message est le suivant, c'est je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Alors, peut-être acceptez-vous aussi de comment vous êtes. Voilà, tout simplement. C'est s'accepter, c'est s'aimer soi-même, les amis, hein. Voilà, ça c'est, alors celle-ci, je l'ai quand même prise, mais ici, on est plutôt avec un choix. Donc, peut-être un choix de cœur également, hein, ou un choix sur un projet. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe dans le général. Après, nous irons dans les finances, le travail et le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, déjà ici, on va voir le général. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, on a l'as de Pentacle. Il y a pas mal d'as de Pentacle qui sont tombés. Là, j'en suis avec vous, les cancers, mais je pense que cette carte est tombée pour les taureaux et les gémeaux, je pense, hein. Donc, l'as de Pentacle, c'est une opportunité. C'est peut-être un nouvel apprentissage. Ça peut nous parler d'une bague aussi, hein, d'une nouvelle rencontre, mais je suis pas dans le sentimental. Mais voilà, on peut nous parler ici. Eh bien, écoutez, on a ici le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe nous parle ici peut-être de rêve, peut-être de rêve, mais vous êtes un petit peu perdu. Le fait peut-être de devoir prendre une décision, de faire un choix dans votre vie personnelle ou en général, hein. Donc vous verrez, comme c'est le général, vous regardez, ça peut être dans le sentimental, l'aspect professionnel ou simplement vous. 7 ici, ça nous parle quoi? Ça nous parle de confusion. Ça nous parle peut-être vous.
de faux espoirs ou simplement de faire un choix qui est difficile. On voit bien qu'ici, vous êtes peut-être dans l'incapacité de décider un choix qui serait difficile, peut-être pour un nouveau commencement, pour peut-être une opportunité qui arrive pour vous, ou ça va être compliqué de faire un choix. Alors, si vous décidez, par exemple, eh bien, de changer de voie professionnelle, c'est un exemple. On n'est pas dans le professionnel, mais c'est un choix aussi. Peut-être que ça fait partie du général, donc peut-être que s'il y a une nouvelle opportunité, là où vous avez un petit peu peur de prendre cette décision. Alors peut-être, voilà, entre les deux, mon cœur balance, et que si peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je prends cette opportunité ou j'ai besoin aussi d'autre chose, peut-être une autre forme d'apprentissage? Est-ce que je prends ce travail? Est-ce que je garde ce travail ou est-ce que je vais aussi peut-être me former ailleurs, ou comme si qu'on avait peut-être envie de nouvelles orientations professionnelles. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, c'est un choix qui est difficile à faire pour l'instant. On voit qu'on est dans l'indécision par rapport à un début, par rapport à peut-être une opportunité qui se présente à vous aujourd'hui. Alors, bien sûr, cette as de Pentacle, ça nous parle, vous avez un potentiel de réussite, évidemment, que ça soit moral, on voit que votre moral, il est un petit peu perdu ici, hein, sur un nouveau départ ou une nouvelle opportunité, que ça soit matériel, financier ou physique. On voit qu'ici, on va voir après comment que ça se présente, mais ici, on est un petit peu dans la confusion du mental par rapport à vos émotions. Alors, ça peut être aussi l'amour, hein, un choix, une nouvelle rencontre ou peut-être un choix à faire. Et ça, on a le 4 de denier, hein. Donc, ce 4 de denier, ici, j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez envie de garder ce que vous avez ici, simplement parce que vous avez peur de tout perdre. Donc, vous conservez quand même ce que vous avez. On voit que vous avez peur de manquer, évidemment. Et puis on voit que vous accrochez, que vous restez quand même dans vos acquis, que vous restez quand même avec ce que vous avez parce que vous avez peur de tout perdre. Et peut-être que vous êtes aussi enfermé mentalement ou socialement, hein, voilà. Mais on voit bien que vous cherchez quand même la stabilité. Alors soit dans une entreprise, peut-être un choix que vous devez faire au niveau aussi sentimental, que vous cherchez peut-être quelque chose d'autre, mais que vous, quand même, vous conservez ce que vous avez. Alors peut-être que vous faites des économies ou que vous êtes économe parce que vous avez peur aussi au niveau des finances de manquer, par exemple, hein. Donc vous gardez, peut-être que vous épargnez, même voilà le petit sou par petit sou, mais on voit que vous gardez, vous restez sur les réserves. Alors si c'est au niveau amour, on verra que, eh bien, comme vous êtes un peu confus en ce moment, vous êtes sur les réserves, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous ouvrir complètement. Les cancers. Allez, on va les chercher. Donc c'est le général ici, c'est pour ça que je parle un petit peu de tout, parce que c'est du général. Alors, on a une carte d'émotion quand même, mais on a une carte aussi d'avoir envie, hein, de nouveaux commencements. Ici, on est avec le roi de denier. Donc, vous voyez, pour moi, c'est le roi de denier. Ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui même qui garde ses deniers, qui regarde, qui a envie de réussir, qui a envie d'entreprendre. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui va faire fructifier, qui va réaliser. Il y a peut-être une transaction d'argent pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi de ici d'achat, par exemple, hein. On voit que là, il y a peut-être quelque chose de nouveau ici où vous avez un petit peu peur, peut-être d'investir également vos deniers, hein, par exemple. Mais ça peut nous parler de réalisation d'une transaction, d'achat ou de vente, d'un bien ou d'une situation qui peut concerner une bonne affaire, qui pourrait se réaliser avec un profit important, donc une somme d'argent qui vous appartient peut-être, hein, qui se trouve en votre possession et que vous pouvez ici user à votre gré, hein. Peut-être que voilà, peut-être que vous avez mis aussi un petit bas de laine ici, vous êtes content parce que vous avez réussi. Voilà, ça peut être aussi, vous voyez, peut-être un début, même si au début, bah, vous avez un petit peu peur, un début peut-être d'entreprise qui pourra aussi vous rapporter pas mal d'argent, puisque ça peut être une entreprise florissante. Alors peut-être que vous avez aussi un choix à faire pour une nouvelle entreprise. En tout cas, avec ce 6 de coupe, on voit bien qu'il y a un petit peu, alors peut-être le passé qui peut revenir, mais il y a quand même une certaine sorte de nostalgie pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que ici, avec ce 6, on nous parle besoin de retour à la simplicité? Peut-être que c'est un retour vers un passé, mais on voit que vous êtes en train d'idéaliser aussi, hein, quelque chose. Alors, c'est une carte de nostalgie, évidemment, mais c'est une carte aussi. Alors, je vais remettre une carte sur le 6 de coupe d'ailleurs.
C'est une carte émotionnelle ici, hein. Alors, c'est trop, hein, je vais pas prendre tout ça. Je voulais juste un petit message. Voilà. Donc, le 9 de bâton. Donc, vous voyez, le 9 de bâton, c'est que tout simplement, on persévère, on a la foi, il y a des efforts ici qui sont faits, hein, voilà. Alors peut-être que il y a un passé ici, alors peut-être qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas encore terminées pour certains d'entre vous. Et ce 9 de bâton, eh bien ici, c'est que il y a peut-être des blessures du passé ou des gros défis. Peut-être que vous vous sentez dépassé aussi par rapport à vos émotions, c'est pas possible. Mais on voit que vous, quand même, vous tenez votre position coûte que coûte, peur de ne pas y arriver. On voit que voilà, vous tenez quand même votre position de guerrier, mais voilà, c'est un peu la peur de ne pas y arriver, la peur peut-être la peur de changer aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être un début ici, mais que vous restez dans la crainte, peut-être parce que par rapport à un passé, ici, ben, en fait, il y a eu peut-être des difficultés également. Et que là, vous restez peut-être à garder ce que vous avez parce que vous avez peur de tout perdre. Ou simplement, vous êtes en train de vous investir dans une vente ou un achat immobilier, où là, c'est dur pour vous parce que justement, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de peut-être de faire cet emprunt ou de voir, et puis peut-être, vous avez peut-être, il y a la crainte aussi de l'avenir aussi en général, hein, voilà. Vous verrez de quoi ça vous parle et cancer. Alors, on va voir l'aspect finance, puisqu'on était dans le général. Alors, les finances, vous voyez, il peut être question ici de signature, d'engagement. Alors, ça peut nous parler. Là, on est vraiment dans les finances, hein. Donc, ça peut être aussi contacter un prêt immobilier. Vous voyez, on revient à peu près de la même façon. Ou peut-être devoir vous investir aussi dans un projet quelconque. Ça, c'est fort possible. Sur un nouveau projet ici. Et on voit que, il y a un moment donné où vous avez peur de tout perdre parce que peut-être que au niveau des finances, ici, vous avez rencontré peut-être des difficultés à un moment donné dans votre vie et que là, ben, il va falloir repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, il peut être question aussi d'un début, mais d'avoir un peu encore la confusion. On voit bien qu'il y a des choix à faire, peut-être parce qu'il faut reprendre peut-être des formations pour certains d'entre vous. Alors, donc, on est dans les finances, mais c'est un peu ce que j'ai ici. Et là, il va falloir vous investir un petit peu plus, peut-être, hein, par rapport à un nouveau projet. Nous avons ce valet ici, ce valet de Pentacle d'ailleurs, hein, qui nous parle peut-être de quelque chose, une nouvelle opportunité, quelque chose de matériel, ou peut-être vous former sur un nouveau produit, une nouvelle technique, un travail, un apprentissage ou un nouveau départ sur un nouveau projet qui pourrait d'ailleurs vous rapporter gros, peut-être un nouvel emploi aussi, mais c'est de trouver en tout cas un moyen de gagner de l'argent. Hein, donc cette tour ici, je pense que ici on peut nous dire clairement que il y a quelque chose de nouveau dans lequel vous êtes un petit peu encore, c'est un petit peu flou, mais on a envie de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Cette tour, c'est une nouvelle chance qui arrive pour vous, peut-être, hein. Donc un changement, peut-être après un échec. Mais c'est un bon bouleversement ici parce que donc on pourrait avoir un déménagement, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut nous parler d'un déménagement, mais si vous avez vécu une passe difficile au niveau financier, eh bien là, on vous voit que vous allez rebondir sur un changement de poste ou de métier ou de carrière. Il peut être question de mutation pour certains d'entre vous, mais c'est la fin d'une époque pour une autre, hein, on va repartir sur des bases, une période de transition, mais bon, on repart sur de nouvelles bases, hein, donc dans le domaine financier ici. Donc, même si ça vous semble déstabilisant, ça va vous être beaucoup profitable. C'est profitable et c'est salvatrice, hein, c'est ce que je dis. Alors, on va aller rechercher quelques messages. Allez, au niveau financier. Alors, vous faites attention, bien sûr, à vos deniers, hein, parce que ici, bah, vous n'avez pas envie de tout perdre. Vous n'allez pas en perdre. Par exemple, si vous êtes en poste et que vous cherchez à y partir parce que ça ne vous convient pas, on voit que là, bah, en fait, vous faites très, très, très attention. Vous êtes prudent, hein, donc, j'ai ici le cavalier de bâton. Eh bien, écoutez, j'ai le cavalier de bâton. Pour moi, il y a quand même cette énergie ici du cavalier, hein. Donc, on voit que vous savez ce que vous voulez.
et vous allez vous lancer, alors peut-être dans un nouveau domaine, mais en tout cas, ici, moi, j'ai quand même une proposition, mais on voit que vous allez réaliser quelque chose ou construire quelque chose durablement dans le domaine financier. Donc, le domaine financier, on peut l'associer au travail aussi. Donc, on ira voir après qu'est-ce qui se passe dans le domaine du travail, domaine professionnel. Allez, les cancers. Les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine? Ils 10 de bâton. Bon, écoutez, pour moi, le 10 de bâton, c'est que ici, il y a le break, il y a un repos, hein, donc vous étiez peut-être surmené, mais ici vous allez lâcher, hein. Donc, vous voyez, vous allez lâcher parce qu'il y a quelque chose, il y a un début ici, hein, voilà. Alors, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, une passe difficile, mais là on voit que là vous remontez un petit peu tout ça. Vous voyez, par exemple, si dans le domaine professionnel, parce qu'on est quand même dans le domaine financier, mais vous voyez, s'il y a trop de pression, trop de charges, trop de travail, trop on vous en demande trop, vous voyez, il y a quelque chose qui est lourd à porter, vous en avez plein le dos, parce que vous subissez, il y a de l'oppression, il y a quelque chose, trop de travail, trop on vous demande toujours plus, et que là, bah, en fait, vous attendez peut-être cette nouvelle proposition ou cette nouvelle orientation professionnelle. Donc ici, on voit bien que c'est la fin. C'est la fin parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous les cancers. C'est pour ça que je vais remettre une carte ici avec le 10 de bâton, parce que vous savez ce que vous voulez. Hein. Nous avons la grande prêtresse. C'est quelque chose qui est en préparation pour vous. Vous voyez, donc vous y réfléchissez, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Donc vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas lâcher, ça c'est clair. Mais ici, il y a une certaine sagesse, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Peut-être une nouvelle formation, hein, on voit que vous êtes en pleine préparation pour quelque chose de nouveau, hein. Donc il y a pas mal d'introspection, de méditation, mais on voit que ici vous voulez vraiment vous sortir, peut-être avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'aisance en tout cas. Et puis les bâtons, c'est aussi toute cette nouvelle énergie que vous allez mettre pour retrouver la stabilité au niveau du travail ou aussi même au niveau financier. Et on voit bien que là, vous êtes quand même prudent ou prudente et que vous n'allez pas, bien sûr, faire n'importe quoi. Alors, on va aller chercher dans le domaine travail parce que du coup, après, on va pouvoir revoir le travail avec les finances. Donc, ça va vous mener. Allez, les cancers au niveau professionnel. On vous parle d'une œuvre de coupe. Donc, au moins, il y a vos vœux qui se réalisent. Vous avez le succès, vous avez l'accomplissement. Donc, l'accomplissement de quoi? L'accomplissement peut-être de faire une nouvelle orientation ou peut-être de faire une nouvelle formation pour une nouvelle orientation professionnelle. Et il peut être question d'une belle proposition pour vous. Donc, je pense qu'ici, ce que vous souhaitiez le plus, c'est vraiment que vous ayez le succès, l'accomplissement de vos vœux qui deviennent réalité, puisque avec ce 9, on a la réussite, la satisfaction, alors peut-être matérielle, mais aussi d'un nouveau travail. Peut-être un nouveau travail qui va pouvoir vous rapporter un peu plus. C'est la réussite matérielle avec une satisfaction dans le domaine professionnel. Vous allez réussir. Il y a la réalisation de vos vœux avec vraiment l'accomplissement personnel ici, les amis. Alors, on continue dans le professionnel, s'il vous plaît, le cancer. Pour nos cancers, première quinzaine, s'il vous plaît. Allez. Ici, nous avons le 2 de bâton. Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a eu pas mal de réflexions. On planifie, on va décider. Vous voyez, moi j'ai une décision. Donc pour moi, vous allez bien décider. On voit qu'il y a peut-être de la confusion, mais il y a une décision à prendre concernant peut-être une nouvelle opportunité, une signature, une formation ou peut-être une orientation. On va changer complètement de voie ou simplement on va quitter un travail pour un autre et on attend peut-être des réponses, hein, ça c'est fort possible. Annexe 2, c'est que vous allez rassembler toutes les informations qui va vous être nécessaires avant d'agir, hein. Donc pour moi, il y a bien une préparation ici à l'action. Donc il y a un changement ici, un changement de regard, mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles également. Alors si vous attendez ces nouvelles, eh bien moi j'ai envie de vous dire qu'ils arrivent, hein. Alors ensuite, on va aller chercher un petit message pour le travail, domaine pro.
Au domaine professionnel, on a le roi d'épée. Non, écoutez. Et puis nous avons ici la reine de coupe, mais le roi d'épée. Alors le roi d'épée, on est plutôt dans le mental, dans les décisions. Donc vous savez ce que vous voulez déjà. Donc ce roi d'épée, il fait quoi? C'est vraiment pour vous, c'est une situation d'urgence parce que voilà, vous en pouvez plus. Donc vous prenez votre pouvoir ici. Vous êtes en train d'agir. euh, Vous allez mettre tous les moyens, même des moyens extrêmes. C'est une période de remise en ordre dans votre vie, hein, sur les choses qui vont se transformer. Donc pour moi, c'est le coup de génie. Peut-être une belle proposition, une nouvelle orientation. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire que là, franchement, vous allez remettre de l'ordre un petit peu dans ce domaine professionnel parce qu'il peut être question de changement. Vous avez envie de transformer les choses et vous allez, bien sûr, vous êtes peut-être exacerbé actuellement parce que vous devez faire face peut-être à des décisions qui seront justes pour vous. Et voilà, il y a peut-être des choix à faire, mais en tout cas, vous êtes en train de voir beaucoup plus loin. Donc pour moi, il y a des décisions que vous allez faire. Ici, moi, j'ai des décisions pour vous, hein. Allez, on va aller chercher deux messages. Pour le pro, s'il vous plaît. Alors, c'est trop, je ne les prends pas. Les professionnels des cancers. Qu'est-ce que nous avons? L'étoile. Bon, on a la réalisation de vos rêves, de vos souhaits. Donc, voyez, cette étoile, c'est que vous allez pouvoir vous mettre en sécurité, bien sûr, les cancers. Donc, on est dans le domaine professionnel, hein. Bon, ça ne pourra pas parler à tous les cancers, hein, évidemment. Mais cette étoile, c'est quand même une carte de réussite. C'est une carte de paix, d'harmonie, de chance, de protection. Donc, voyez, vous allez pouvoir, si vous trouvez un travail, on voit que ça va être un travail quelque chose que vous allez pouvoir récolter pour l'avenir en tout cas, hein, voilà. On voit que c'est une carrière qui va vous être favorable sur le plan de prévoir votre avenir. C'est une période où vous pourriez évoluer aussi, ou quelque chose qui est en train de se mettre en place, peut-être à un moment donné où il a fallu rester, avoir de la patience, garder ce qu'on avait, parce qu'on voit que ça n'a pas été facile, bien sûr, les cancers. Mais l'étoile, c'est quand même l'espoir, l'harmonie, la chance, hein. Donc ici, vous allez avoir une vision à long terme. Il y a la clarté aussi, hein, puis vous allez vous sentir en accord sur une nouvelle orientation. Quoi que vous désirez, ce que vous avez désiré, eh bien, écoutez, ça devient réalité. Et puis, professionnellement, c'est une phase préparatoire pour votre avenir où vous allez peut-être évoluer. Hein, voilà, prévoir l'avenir. C'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place, mais seulement, bah, ça vous a demandé de la patience. Alors, on va rechercher un petit message, puis après, on va aller voir dans le domaine sentimental. Allez, peut-être un petit message, un dernier, s'il vous plaît. Alors, c'est un beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup. Alors, je ne prends pas parce que c'est beaucoup. C'est trop. Allez, un dernier message pour mon cancer professionnel. On nous parle d'impératrice. Eh bien, écoutez, pour moi, il y a un projet ici. Donc, un nouveau projet, un nouveau désir, une nouvelle orientation. Alors, ça peut nous parler aussi de désir de partenariat, hein, parce qu'on peut aussi monter sa boîte, se mettre à son compte. Voilà, hein, donc ça peut nous parler de cela également. Alors on peut nous parler parce qu'on est comme dans le professionnel, mais j'ai fait le personnel aussi. Donc ici, il est bien question de nouveaux projets, donc quelque chose qui était en gestation ici, et que là, on voit que là, vous allez mettre quelque chose de nouveau. Tous ces projets que vous aviez ou ces envies que vous aviez au niveau de réussite professionnelle ou financière, on voit que ça a pris le temps, que ça vous a demandé de la patience. On voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation par rapport à votre mental, par rapport à votre intérieur, à vous personnellement. Et là, on voit que cette impératrice, elle est là parce qu'elle va mettre au monde le projet. Donc ici, il y a peut-être de la communication. On peut nous parler de réussite sociale, professionnelle ici, hein, voilà. Donc pour moi, il y a du nouveau pour vous, les cancers, hein. Allez, on va voir un petit peu dans le domaine sentimental. Bon, prenez vraiment ce qui vous parle, je le dis toujours, parce que c'est général, hein, tout simplement. Allez, on va passer au domaine sentimental avec Sparkle Cloth. On va voir un peu ce que l'on a comme message pour vous, les cancers. Allez, les cancers pour le sentimental. Alors, le cancer sentimental. Alors, nous avons ici la tempérance, nous avons ici
peut-être un nouveau démarrage, un nouveau commencement ici. Alors, on va voir, hein, le silence, est-ce que ici, il n'y aurait pas eu un coup de foudre, peut-être une aventure pour certains cancers? Alors, quelque chose qui doit rester secret, quelque chose que vous gardez discrètement ou peut-être un secret, hein. Peut-être que vous avez un secret ou l'autre a un secret, c'est fort possible. Alors ici, la tempérance, c'est quelque chose qui est bien mûri, hein, puisque vous avez pris le temps à la réflexion peut-être d'avoir envie aujourd'hui de nouvelles rencontres, hein, pour certains d'entre vous. Il peut être question de séparation ou d'avoir vécu une rupture pour certains d'entre vous. Par contre, ici, avec le fou et la tour, on pourrait peut-être aussi dire que pour certains, ça a pris le temps, mais aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'imprévu et puis que vous avez eu ce coup de foudre pour quelqu'un, hein, voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous gardez sous silence, c'est peut-être un secret, c'est peut-être une relation qui est cachée. Ça peut nous parler également, avec cette tempérance ici, de rêve aussi. C'est peut-être un rêve aussi, mais on nous parle de secret ici. Peut-être que cette nouvelle relation, vous en parlez pas. C'est peut-être une personne que vous gardez secrètement, discrètement. Alors c'est pour ça que ça me fait penser peut-être que ce coup de foudre, peut être une question, une triangulaire par exemple, hein, ça peut nous parler de ça. Ou simplement de par rapport à cette nouvelle rencontre, vous allez aller discrètement parce que vous n'avez pas envie d'aller trop vite et que justement, vous allez prendre votre temps, le temps de vous connaître, le temps de vous découvrir, hein. C'est vraiment ce que je pourrais dire pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que ça tout dépend dans quelle circonstance ben, vous vous situez. Alors, ce que je peux avoir aussi pour certains d'entre vous, c'est qu'il peut être question aussi. Alors, je vais remettre des cartes avant de dire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais soit c'est une relation secrète, ou soit je vous dis, il y a un coup de foudre pour quelqu'un et une nouvelle, il peut être question de retour. Ah, de retour d'un ex ici. Ouais, d'un retour d'un ex que là, ben, vous n'avez pas trop envie d'en parler en fait, hein. C'est un peu le retour en arrière. Eh oui, il y a une dépendance ici. Alors moi j'ai le diable, hein, donc je pense que c'est une dépendance ici. Est-ce qu'il y a un retour d'un ex, un retour en arrière? C'est fort possible. On a le diable, c'est quand même une dépendance. Je pense qu'il y a une certaine une sorte de dépendance pour certains d'entre vous, et cette dépendance fait que, eh bien, vous allez, il y a un retour, il y a un retour d'une personne ici où vous êtes trop, dans le passé, ou peut-être que vous revenez toujours sur vos décisions, ou par rapport à vos pensées, ou par rapport à ces schémas répétitifs peut-être de retour, hein. Avec cette dépendance ici que je pourrais avoir avec ce diable, c'est quand même quelque chose qui est fort. On est vraiment dans une dépendance, peut-être une manipulation pour certains d'entre vous. Quelqu'un où il y a une passion très forte, mais vous voyez, la passion peut être aussi dévorante. Alors, oui, il y a pas mal de doutes, pas mal de troubles. Allez, on va aller chercher d'autres messages, hein. Alors, ici, le soleil. Bon, on espère toujours une amélioration avec cette personne, hein. Alors, soit il y a une amélioration aussi. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Peut-être qu'il y a une relation de triangulaire où vous gardez secret, hein. On voit qu'il y a un peu de doute ici. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. Ici, on voit que les choses, bien côté, s'améliorent. Vous êtes peut-être en train de vous apercevoir que cette personne, c'est la personne de votre vie. On peut voir également que c'est une relation où vous y allez vraiment discrètement mais doucement. Pour d'autres, on verra que c'est peut-être nouvelle rencontre ici avec bien sûr le fou, hein, ce qui nous parle de nouvelles chances, de premiers pas, de partir d'un début, hein, d'un début ici où vous avez un peu de doute. Pour d'autres, on verra que ici, eh bien vous réfléchissez beaucoup ici par rapport à un retour, parce que ici, c'est un petit peu le retour, comme si que vous aviez
vous, vous aviez du mal à dire non, ou vous changez d'avis parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui, vraiment que vous avez en dépendance. Alors c'est peut-être une relation toxique hein, pour certains d'entre vous, mais c'est comme si que à chaque fois, il y a quand même cette rétrospection du passé, et c'est le fait aussi de revenir toujours sur ces décisions ou ces pensées ou ces schémas. Vous voyez, parce que vous êtes comme une sorte de dépendance, dépendance. Peut-être c'est une personne toxique aussi, mais il y a quand même une certaine forme de dépendance. Et qu'on voit quand même si vous avez des doutes, bien, vous revenez toujours sur vos idées, vos projets ou vos dires hein, d'ailleurs, hein, parce que peut-être que cette personne arrive à quand même à percer vos doutes en vous promettant d'améliorer ou qu'il peut y avoir une amélioration entre vous. Alors, je vais continuer, hein. Alors, on va voir pour d'autres. Donc, on nous parle de maison ici. On nous parle de confusion. Oui, vous voyez, quelqu'un qui vient vous déstabiliser à chaque fois, qui vient vous déstabiliser, qui vous met à confusion et qui vous met dans le doute justement parce que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui sait parler ou c'est quelqu'un qui croit ce qu'il dit au moment présent. Et vous voyez, quelqu'un qui arrive à vous enlever tous vos doutes, de tout ce que vous aviez envisagé, de pas reprendre, de pas ceci, de pas cela. Ici, on voit bien que, bah, en fait, vous manquez, j'ai la maison, mais j'ai la confusion et le déséquilibre. Et que vous voulez pas voir, en fait, la vérité en face et que vous ne pouvez pas voir la vérité en face. Vous voyez, quelqu'un qui complètement qui se cache parce qu'il ne veut pas voir, parce que voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Alors cette maison, peut-être que ça peut nous parler aussi d'avoir construit avec cette personne aussi, hein, c'est fort possible. Mais pas que, hein, c'est peut-être aussi que ça peut nous parler d'un manque de stabilité justement avec cette personne ici, hein. Hein, donc d'un déséquilibre au niveau de votre stabilité émotionnelle, mais aussi de votre stabilité. euh, Peut-être que vous manquez aussi oui, vous manquez de sécurité ou vous êtes vraiment en dépendance ici, hein. Moi, j'ai peut-être certaines personnes ici des dépendances, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous promet aussi peut-être d'une vie stable, équilibrée, qui vous promet la stabilité, un foyer. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a une tierce ouverture. Vous voyez, je vous avais dit ici, hein, parce que ça parle pour plusieurs personnes, hein, j'ai plusieurs messages, hein. Donc, on parle bien ici peut-être d'imprévu avec une personne que vous gardez secret ou secrète, parce que ici, on voit peut-être que là, il y a eu un coup de foudre pour certains d'entre vous, les cancers, avec une ouverture d'une tierce personne. Donc, ça me parle bien de triangulaire ici, hein. Alors, ça a bien un peu déséquilibré votre vie, évidemment, hein. Alors, il y a du partage ici. Bah, je pense que ça peut nous parler de faire connaissance aussi avec les amis, mais ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de... Vous êtes en bonne énergie, hein. C'est quelqu'un qui peut vous donner aussi une bonne énergie par rapport à cette tierce personne. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, parce que vous avez besoin peut-être un peu plus de légèreté, d'amusement aussi, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, le magicien et le fou, pour moi, oui, hein, il y a un retour, il y a un nouveau commencement. Vous voyez, pour certains, on nous parle de trahison. Donc, il y a bien une tierce personne, une ouverture avec une tierce personne, que vous gardez d'ailleurs secret, c'est l'imprévu. Je pense que c'est un coup de foudre, hein, même s'il y a des doutes ici, c'est quelqu'un qui vous donne du bonheur. On voit que là, vous êtes beaucoup dans le partage, et puis on voit qu'il y a une certaine légèreté, hein. Vous ne vous prenez pas la tête ici. J'ai envie de vous dire aussi que vous êtes plutôt dans une bonne énergie d'échange ici, hein. Donc on nous parle bien de trahison ici, hein. Donc pour moi il y a une triangulaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vous libérer, qui vous fait du bien en fait. Je pense que là ça peut nous parler de faire revivre votre fin intérieure, de partager, d'être dans une belle énergie ici. Et puis ici, eh bien, on vous parle de séparation et de détachement.
Je pense que ici, peut-être que vous allez encore accepter ici, parce que vous voulez pas voir ici, hein, mais je pense qu'à un moment donné, il y a cette énergie de devoir se séparer avec une personne toxique. Mais c'est une personne qui vous fait toujours changer d'avis parce que vous revenez, par exemple, vous voyez, vous avez envie de vous en détacher, vous avez envie de vous séparer. Et c'est une personne qui revient vous déséquilibrer et qui vient vous mettre des doutes justement. Et c'est pour ça que vous revenez toujours sur vos décisions, hein, par rapport à ce que vous aviez peut-être envie de faire au départ, hein, voilà. Vous voyez, c'est un homme qui met les choses en action, hein, qui sait comment, qui vous connaît ici, puis qu'il arrive toujours à ses fins. Voilà les amis pour vous, les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon début de mois décembre, hein, bien sûr. Voilà, une belle quinzaine en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis bah moi je vous retrouve eh bien cette deuxième quinzaine de décembre. Voilà, en attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.